Salut la team wesh. J'espère que ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour blablater principalement. Blablater des films que j'ai vus au mois de juin 2025. Rien que ça. Donc je vais sortir mon petit Letterboxd. Suivez-moi sur Letterboxd. A.k.a. c'est trop génial comme application, bref. En juin j'ai vu que 6 films parce que c'était un mois très chargé. Mais dedans il y a de très bons films. D'autres un peu moins bon, mais ça reste quand même plutôt bien. Donc on va commencer chronologiquement tout simplement. Le premier film que j'ai vu au mois de juin, et il était temps en fait, c'est le film Jujutsu Kaisen. Est-ce que dès le premier film je me out en tant que weeb professionnel? Peut-être. Peut-être. Mais c'est pas grave en fait. C'est juste que Jujutsu Kaisen c'est vraiment super. En fait j'ai enfin fini la saison 2 qui est sortie il y a genre 4 ans. Et donc je me suis dit il serait temps que je vois le film aussi, qui est sorti il y a 4 ans aussi. Donc voilà, c'est super, le film était très sympa. De toute façon, Jujutsu Kaisen c'est super, c'est des belles animations, c'est des belles histoires, ça touche profondément le cœur en fait. J'ai adoré. Jujutsu Kaisen 0, j'ai mis 4 étoiles. Allez regarder Jujutsu Kaisen, c'est genre top 2 animé all time pour moi. Je le dis, j'ai pas peur de le dire. J'ai pas peur de le dire. Je pense que je préfère la série aussi, notamment parce que les personnages sur lesquels ils se concentrent sont pas totalement les mêmes. Mais les deux sont complémentaires, donc les deux sont importants. Voilà, il me semble que j'ai tout dit, je sais pas. Ensuite j'ai vu, oh my god, alors celui-là je suis hyper excitée. Il faut le sachez, moi je viens d'une ville du sud de la France que j'adore particulièrement. Et il s'est passé quoi ce mois-ci? Il y a un film qui est sorti qui s'appelle Avignon, a.k.a. ma ville en fait. C'est chez WAM. Donc il y a Avignon qui est sorti, c'est une comédie romantique en gros qui se passe pendant le festival d'Avignon. J'ai eu la chance de le voir en avant-première grâce au BFF du ciné, aka le meilleur ciné-club de tout Paname. Suivez-les en fait, venez, c'est trop génial. Et ils ont offert des places très gentiment et j'ai eu la chance de gagner des places pour l'avant-première de Avignon grâce à Allociné. Donc c'était super, on y allait, il y avait les acteurs, il y avait le réalisateur, il y avait plein de gens dans la salle, c'était trop sympa. On a pu leur poser des questions et c'était trop fun. Donc le film en soi, c'est une comédie française, il faut pas l'oublier je pense. En termes de comédie française, c'est très bien. Mais c'est une comédie française, dans le sens où il y a des gros clichés. Tu sais où ça va, tu sais comment ça va finir. Mais en fait, c'est quand même sympa. Si tu y vas en te disant, je vais pas voir le film de l'année, tu vas passer un bon moment parce que c'est marrant. Il y a des blagues qui, premier degré, m'ont fait très rire. Ça se passe dans une super belle ville. Et les acteurs sont bons. Et ouais, il y a une belle dynamique, quoi. Et puis ça parle de théâtre, ça parle de l'amour du jeu, ça parle, d'Avignon. Donc, ça parle que des trucs qui me plaisent aussi, donc je pense qu'il faut être un peu ouvert au sujet, disons, mais dans tous les cas, c'est quand même feel good. Je pense que c'est un bon film d'été. Au moment où je tourne ça, on est en plein mois de juillet, je suis à Avignon, je travaille au festival, donc comment dire que je le sens à 100%, surtout que en étant à Avignon, je reconnais tous les endroits où ils ont tourné les scènes du film, donc j'ai vraiment l'impression d'être dans le film en fait. C'est une introspection. C'est pas ça le mot. J'ai pas le mot. Avignon, je suis évidemment biaisée, je pense, parce que je viens d'Avignon. Évidemment, je suis biaisée, mais moi, je pense que ça vaut un petit peu le détour parce que c'est marrant, c'est fun. Je me répète, vous allez dire, je me répète. Il y a quelques points qui allaient pas. Plein de fois, ils lançaient des bribes de scénario, mais en fait, qui ne se finissaient pas. Ça arrivait plusieurs fois, genre 2 ou 3 fois où j'étais en mode ah ben où va ce fil là que vous m'avez lancé tout à l'heure? Je ne comprends pas la fin. Et du coup, c'est un peu brouillon par moments. Donc je suis un peu en mode ok, bizarre. C'est pas hyper cohérent quoi. Mais sachant aussi que c'est le premier film du réalisateur, donc c'est un bon premier film, d'autant plus. Il avait gagné plusieurs prix au Festival de l'Alpe d'Huez, je crois. Donc en vrai de vrai, bon film. Avignon, j'ai mis 3 étoiles et demie. Donc moins que Jujutsu Kaisen. Ensuite, oh my god, là j'ai trop contente. MK2 Bibliothèque à Paris faisait une projection de 28 jours plus tard, l'original, en présence de Danny Boyle. Moi je me dis incroyable, c'était un mercredi soir. Je vais aller revoir 28 jours plus tard. Et en plus sur grand écran c'était super. Et la musique, qui est une des plus belles musiques du film du monde, peut-être même number one, je vais pas m'avancer trop dessus, mais oh my god. La voir dans les enceintes géantes de la salle de cinéma, c'était magique. Le film 28 jours plus tard, si vous l'avez pas vu, allez le voir en fait. Ça prouve à quel point les pires monstres ever, même en pleine apocalypse zombie, ce sont les hommes. Et ça te rend tellement énervé et en même temps le film est trop beau et il y a Cillian Murphy jeune. Il y a Cillian Murphy jeune, alors allez le voir. Je sais que c'est pour ça que vous allez y aller, mais allez le voir. Enfin, le 28 jours plus tard, c'est génial. C'est de la belle réalisation, c'est un bon scénario, c'est des bons acteurs et ça te prend dans les tripes, quoi. Je veux dire, c'est dingue. Tu chiales, tu ris, tu pleures. Enfin, c'est génial, en fait, c'est génial. Et il y avait Danny Boyle, donc à la fin, Danny Boyle, il parle un peu, c'était super. Et là,
qu'est-ce qui vlati pas qui se passe? Il nous dit ouais les gars, il y a une petite surprise pour vous en fait. Bah vu qu'on est en pleine promo pour 28 ans plus tard qui sort en juillet, je vous ai ramené les deux acteurs. Aaron Taylor Johnson et Jodie Comer qui débarquent. Et ils font quoi? Ils nous montrent les 28 premières minutes de 28 ans plus tard. Tout ça pour 5,90€? J'ai pas encore vu 28 ans plus tard parce que je n'ai pas le temps ce mois de juillet. J'ai probablement vu un film en juillet. J'ai pas le temps d'aller le voir, je vais y aller. Mais 28 ans plus tard, les 28 premières minutes, de ce que je vois, on verra la prochaine fois si je suis d'accord, c'est vachement plus blockbuster plutôt que petit film indé comme 28 jours plus tard c'était. Il y a plein de techniques de caméra qui ont l'air assez folles, on dirait qu'ils ont inventé leurs propres rigs avec plein d'iPhone et tout, de ce que j'ai vu des images. Et c'est vraiment impressionnant, ils mettent des caméras sur le dos des zombies, ils mettent des caméras un peu partout, des caméras en mouvement, c'est assez immersif comme jeu de caméra, donc ça c'est très intéressant. Mais je pense que si vous aimiez le côté un peu fait main, petit budget de 28 jours plus tard, qui n'était pas un si petit budget mais bon soit, 28 ans plus tard ça va être très différent, 28 ans plus tard ça va être un blockbuster énorme américain quoi. Et pas juste un petit film anglais sorti en je sais plus combien, en 2005 je crois. Donc je pense que ça va être très différent. Je suis quand même très curieuse et j'ai un peu l'impression qu'ils ont un peu pris l'attaque des Titans. Enfin, en tout cas, la dernière scène des 28 premières minutes qu'ils nous ont montré, c'était l'attaque des Titans. Donc, j'ai très hâte de voir 28 ans plus tard, voir ce que ça nous donne. Mais 28 jours plus tard, du coup, qui est un de mes films préférés, j'ai mis 4 étoiles et un petit cœur. Ensuite, je suis allée voir L'amour, c'est surcoté. Alors, ce film est sorti il y a vraiment 3 mois. Mais j'avais raté la séance des BFF justement où ils sont allés le voir, parce que j'étais je sais pas où. J'étais en mode ok, il y a Laura Felpin et Hakim Gemili, je les aime bien, j'ai quand même envie d'aller le voir. Donc j'y suis allée. Alors, comment dire? En fait, je suis très mitigée parce qu'il y a des points qui sont très très bons, de type que c'est une comédie, donc il y a des bonnes blagues qui me font premier degré très rire. Mais en même temps, ça se veut un peu tragique et ça fonctionne à faire parce que j'ai chialé, hein, je vous le dis clairement. Mais il y a des trucs qui font que ça détonne un peu des fois. Notamment, alors, le réalisateur est arabe. Je sais pas quel pays, je suis désolée. Les personnages sont arabes et il y a un blanc dans les personnages. Et ce personnage-là est raciste, antisémite, misogyne, tous les pires trucs que vous voulez. Mais du coup, il fait des blagues qui sont très très border. En soit, dans le film, vu que c'est avec ses propres potes, tout le monde est en mode ah t'es chiant mais ça va. Est-ce que du coup ça passe? Mais il y avait des blagues que j'ai trouvées presque limite et du coup j'étais un peu en mode ah là ça me fait pas rire parce que je trouve ça offensant presque. Donc je suis pas concernée évidemment parce que vous le voyez, je suis blanche. Mais des fois j'étais en mode ah c'est peut-être un peu limite, donc je sais pas si j'ai grave abusé et que je suis trop woke ou si ça va, mais du coup ça m'a un peu retiré du film parfois. Mais voilà, donc L'amour c'est surcoté, je suis très mitigée. Donc là je vois que j'ai mis 3 étoiles, mais peut-être que je vais le descendre à 2,5 en fait. I guess we'll see, le temps que je réfléchisse un peu. Ensuite, autre film que j'ai vu en juin, c'est Sous haute pression. Donc c'est Red Eye, le titre original. C'est avec Cillian Murphy jeune. Écoutez, j'étais dans une lancée avec 28 jours plus tard, je me suis pas arrêtée là. Et Rachel McAdams. Je voulais le voir depuis quelques temps parce que il y avait Cillian Murphy jeune, je me répète je crois. Et aussi parce que on m'avait dit que c'est une sorte de huis clos. Il y a un peu un plot twist. Et moi j'adore les huis clos et j'adore les plot twists. Donc c'est vraiment 2 mots qui m'ont donné envie de le voir ce film. Donc je l'ai regardé. Il était sur Prime Video je crois. Et j'ai trouvé ça très fun en fait. Parce que j'adore quand les méchants ils sont beaux. T'as plus envie d'être pour les méchants quand ils sont beaux, alors que c'est quand même des gros fils de pute. De type Cillian Murphy, je l'adore. Beau gosse de ouf. Connard. Dans le film. Connard. Et aussi j'aime bien ce film parce que girl power en fait. C'est-à-dire que Rachel McAdams, elle fait tout toute seule et elle démonte tout le monde en fait. Elle fait que gagner, elle est hyper intelligente, elle est forte, elle a bagarre. Enfin slay en fait. En fait c'est pas vraiment un huis clos aussi parce que la scène la plus importante se passe dans un avion et c'est vrai que ça dure genre 40 minutes dans le film, mais c'est pas tout non plus. Et après en même temps, j'étais un peu en mode attention spoiler. Ils voulaient faire ce truc d'une meuf coincée dans un avion à côté d'un psychopathe. Mais en même temps, ils étaient en mode comment on peut faire genre que ça passe. Du coup, ils nous ont fait croire qu'ils voulaient faire exploser le ministre qui venait de je sais pas quel pays dans son hôtel. Frérot, calme-toi. Pourquoi directement sortir un bazooka de sous l'océan pour faire exploser la chambre du monsieur ministre? Calmos, genre, j'étais en mode ça c'est un peu, peut-être un peu trop. En soi, c'est très film d'espionnage. Sauf que ça se voit que c'est un petit truc et que vu que tout se passe dans un avion, c'est pas vraiment un film d'espionnage. Enfin, voilà, ça a l'histoire d'un film d'espionnage, mais en étant
un truc plus petit dans un avion. Donc ça passe ou ça casse, c'est moitié-moitié. En soi j'ai passé un très bon moment, je me suis pas ennuyée une seconde. Et moi quand je m'ennuie pas c'est 3 étoiles minimum. Parce que bon, c'est pas mal déjà. J'ai pas un temps d'attention qui est très long, donc bravo. Donc Red Eye, je crois que j'ai aussi mis juste 3 étoiles. Parce que voilà, il y a des trucs qui vont pas. Ça arrive. Mais il y a beaucoup de trucs qui vont bien aussi. Donc voilà, 3 je trouve ça bien. C'est un peu plus de la moyenne sans être dithyrambique. Donc ça va. Et le dernier film que j'ai vu en juin, c'est Dragon, le live action en fait. Je pensais pas que le live action sortait déjà. Parce que j'ai l'impression que ça fait pas très longtemps qu'on a eu les premières images de l'acteur et tout. Mais en fait si. Et du coup le film est sorti là, je suis allée le voir avec Mathilde, qui est juste ultra fan de Dragon. Donc on y est allé et en fait c'était, elle qui connaît les films par cœur, m'a dit que c'était vraiment ligne pour ligne, phrase pour phrase, plan pour plan, le même que le film d'animation. Du coup j'étais un peu en mode, bah ça n'a aucun sens, du coup ça n'a aucun intérêt. Sur ça j'étais un peu déçue, en mode ça sert à rien de refaire un remake avec juste des prises de vue réelles. Si vous ne changez rien et que ça n'apporte rien artistiquement, je vois pas l'intérêt. Expliquez-moi si vous avez une raison, je vois pas l'intérêt. Ça arrive, je vois pas l'intérêt. Sachant que le film d'animation est super, genre il est vraiment incroyable, il est super bien et tout. Donc c'était inutile, je pense que c'est juste pour faire de l'argent et c'est juste pour peut-être pour plus longtemps avoir les droits dessus. Je crois que c'est pour ça, c'est une des raisons pour lesquelles ils font des live action. Mais bon, Dragon il est sorti il y a pas si longtemps le film d'animation, donc je comprends pas trop. Bon bref, c'est pas grave. Après, est-ce que j'ai passé un très bon moment devant ce film? Oui. Le film est banger. Vu que c'est juste Dragon, mais différent visuellement. Mais c'était quand même très bien, notamment la scène de test drive avec la musique de fou là. Maman, c'était super, sachant que je crois pas avoir vu Dragon, le film d'animation, au cinéma. Du coup, le fait d'avoir cette scène-là, avec cette musique-là, qui elle aussi top 3 meilleure musique de film ever, sur cinéma, en IMAX, en Dolby et tout, c'était super bien. Je me suis pas ennuyée, c'était trop bien et tout, trop cool. Les acteurs sont très bien, genre, très bon casting pour les acteurs. Donc c'était juste super. Mon petit bémol, qui lui a fait enlever sûrement au moins une étoile, c'est que Croque-Mou est pas assez mimi. Parce que dans le dessin animé, il est vraiment trop mignon et il a des yeux énormes, vous voyez. Et là, il est un peu moins mimi que dans le dessin animé, j'ai trouvé. Donc ça m'a rendu un peu triste, personnellement, parce que moi j'adore Croque-Mou. Il est beaucoup plus émotif, on voit vachement plus des émotions dans le dessin animé et il est un peu plus goofy dans le dessin animé que ce qu'il est dans le live action. Dans le dessin animé, il fait des petites blagues, il fait des vannes, je sais pas, je l'ai trouvé vachement plus goofy dans le dessin animé que là. J'étais un peu déçue de ça. Donc Dragon, j'ai mis 3,5, ouais, ça me paraît bien. Pas nécessaire de voir Dragon, je pense, si vous avez déjà vu l'animation. Et en plus, j'ai vu qu'ils allaient faire le 2 en live action aussi. Ils refont juste la franchise en fait. Mais c'est très bien, soit, pourquoi pas. Et c'était tous les films que j'ai vus en juin. Je dirais que mon film préféré du mois de juin, en fait ça compte pas trop parce que je l'ai déjà vu avant, mais 28 jours plus tard en fait. Il est super. Mais si on enlève 28 jours plus tard, que j'avais déjà vu du coup, selon mes notes, c'est Jujutsu Kaisen 0. Mais on va dire des films sortis en juin, du coup j'en ai vu que 3 en fait. Mais mon film préféré du mois de juin, on va dire sorti en juin 2025, c'est Avignon. Je suis biaisée, acceptez-le. Sur ce, bonne soirée à vous, merci de m'avoir écouté papoter de films. Dites-moi si vous avez vu certains de ces films et ce que vous en avez pensé, si vous pensez que j'ai des mauvais avis ou si vous avez des avis différents. J'adorerais en débattre avec vous, appelez-moi. Et voilà, gros bisous la team. On se voit peut-être bientôt, j'en ai aucune idée. Bisouilles, allez au cinéma.